Amis du paranormal, bonsoir. Alors tout d'abord, ce décor n'est pas définitif. C'est que j'en ai un petit peu marre de voir l'arrière de mon lit, enfin le mur décoré de l'arrière de mon lit. Deuxièmement, merci à tous les nouveaux abonnés, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à continuer à venir, n'hésitez pas, hein, vraiment, faites-vous plaisir. Commentez, likez, partagez. Ensuite, j'ai promis qu'à partir de 50 abonnés, nombre que j'ai dépassé, je ferai une vidéo sur mon observation la plus intéressante et la plus longue d'OVNI que j'ai fait. Et du coup, en fait, il me faut juste retrouver les notes que j'avais prises à l'époque, arriver à les décrypter parce que j'ai une écriture vraiment merdique. Champollion n'arrivait pas à me déchiffrer. Et je ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Donc, sans plus attendre, entamons le sujet, c'est-à-dire le pendule, objet qui existe depuis des temps immémoriaux. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur le pendule, mais je vais essayer de faire bref parce qu'il y a un orage qui arrive et j'ai pas envie que ça coupe et que ça pète pendant ce temps. J'ai des ventilateurs qui ventilent parce qu'il fait extrêmement chaud, donc je vais essayer d'être un minimum précis, de donner le plus de détails possible sur le pendule. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un pendule? Alors tout simplement, il est utilisé que ce soit par des médiums ou des radiesthésistes, mais des gens tout à fait banals peuvent s'en servir. Enfin, par banal, c'est pas péjoratif, je me comprends, peuvent s'en servir. Il suffit pour cela, j'expliquerai après. Voilà. Donc c'est utilisé pour avoir des réponses via des contacts avec les défunts ou des entités, parce que c'est aussi utilisé en occultisme, ou tout simplement pour trouver des objets, des personnes. Le pendule, c'est vraiment pour trouver. Donc en radiesthésie, ça va être pour trouver des points d'eau, des gens, et aussi des baguettes, mais ça j'en parlerai une autre fois. Ça va vraiment être pour trouver voilà, eau, personne, objet même. Du point de vue médium, ça va être vraiment pour la communication avec les esprits, avec les défunts donc. Et du point de vue occulte, ça va être plus entité, trouver des points dits chauds. Mais ça, je sais pas si j'en parlerai parce que c'est plus de l'ésotérisme et c'est pas trop le but de ma chaîne, même si j'ai fait déjà 2 vidéos. Voilà. Alors, en quelle matière sont faits les pendules? Alors, de façon classique, en un métal comme ça, mais je pense que c'est du laiton. Il y en a aussi en pierre, j'en ai, mais j'ai pas eu le temps d'en sortir pour pouvoir montrer. Il y en a en bois. Plus classique en bois, c'est le pendule égyptien. C'est tout simplement un poids avec une chaîne qui te permet, peu importe la matière en fait, d'avoir des réponses. Il va tourner soit vers c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre pour non et le sens des aiguilles d'une montre pour oui. Alors après, ça, ce sera à vous de déterminer avec. J'expliquerai bien sûr après. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait bizarre, putain de merde. C'est un petit peu fouillis, donc je vais voir si c'est un petit peu potable avant de bien sûr la publier. Comment choisir son pendule? Alors il faut savoir que le pendule, tu ne choisis pas, c'est lui qui te choisit. C'est comme la plupart des jeux de cartes. Tu vas avoir une affinité, un lien, quelque chose qui va se créer. Par exemple, ce pendule, c'est juste un bout de métal. C'est un pendule qu'on appelle pendule goutte. Il est pas, franchement, il est pas jojo quoi. Il y a mieux, il y a plus beau. Et en fait, c'est qu'il y a tout simplement quand je suis passé à côté, bah, il s'est mis à tout simplement bouger. Voilà, il n'y avait pas de truc qui bougeait en dessous. Il n'y avait que ce pendule. Il y en avait sur un présentoir, ils étaient une trentaine. Et il n'y avait que lui qui s'est mis à bouger quand je passais. Donc tu ne le choisis pas, c'est lui qui te choisit. Et avant de l'utiliser, il te faut le garder sur toi pendant 15 jours, un mois à peu près, pour qu'il s'imprègne de ton énergie. Et une fois que c'est fait, tu vois avec lui pour comment tu vas fonctionner pour les réponses, c'est-à-dire pour oui et pour non. Par exemple, moi j'ai vu, parce que c'est le plus classique, avec mon pendule, voilà, je me suis concerté avec lui, ça fait très bizarre, hein, se concerter avec un objet. Donc j'ai vu que dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà, si on peut le voir, ça fera oui, et dans le sens inverse, ça fera non. Alors pour la pratique du pendule, c'est comme avec le Ouija, une différence près, c'est que le Ouija c'est plus de l'arnaque, alors que le pendule c'est plus... c'est compliqué à expliquer, mais les résultats sont plus intéressants avec le pendule. Déjà, on prend moins de risques. C'est peut-être un petit peu fatigant à la longue, mais on prend moins de risques. Et tout simplement parce que déjà, tu auras un oui et un non qui seront précis.
Et si ça ne veut pas répondre, soit il ne bougera pas, soit il fera des mouvements aléatoires mais complètement... soit il va aller comme ça, voilà, par exemple là il va vers l'avant, vers l'arrière, mais ça peut être aussi un oui ou un non en fonction de comment est-ce que vous avez réglé. En tout cas, il ne bougera pas, il n'y aura pas de réponse vraiment significative. Par exemple, pour un oui, pour le mien, pour un vrai oui, il va plutôt se mettre à tourner. Bon, je suis pas dans la bonne position, voilà, comme ça. Et chose importante aussi, c'est qu'avec le pendule, ce qu'il y a à prendre en compte aussi, c'est les faux mouvements, les petits tremblements, ce genre de choses. Alors du coup, je conseille de poser le coude sur une table, de tenir la main assez lâche, de ne pas toucher le pendule et d'attendre qu'il se mette à bouger. Tu poses une question et au bout d'un moment, il devrait commencer à tourner. Bon, là, c'est moi qui le fais pour illustrer, sinon ça ne le ferait pas. Et tout simplement, avec les faux mouvements, le problème c'est que on va tendance à croire que ça va être une réponse et du coup accentuer le mouvement en penchant sans le vouloir involontairement pour influencer vraiment une réponse. Ou tout simplement, il y a aussi le petit problème des gens qui sont plus m'as-tu vu, etc., des pseudo-médiums, radiesthésistes et compagnie, qui vont eux carrément, ils sont plus doués que moi pour dissimuler, ils vont vraiment arriver à faire bouger le pendule très discrètement pour avoir les réponses que eux veulent en fonction de de vous en fait, de votre discours, de micro-mouvements, mais ça entre aussi dans une catégorie spécifique, plus mentalisme, euh, comportement humain, etc. Donc voilà, du coup il y a des risques avec les gens pour le pendule, mais sinon après c'est pas un objet qui est spécialement dangereux, c'est pas non plus un objet qui est spécialement coûteux. Après tout dépend de la matière, mais bon après c'est pas toi qui le choisis, c'est lui qui te choisit. Et où voulais-je en dire pendant que c'est en train d'éclater dehors. C'est pas rassurant. Euh... Ouais, ça va bientôt péter, il faut que j'arrête. Donc voilà, je termine du coup avec la vidéo sur le pendule et sur ce décor dans le magnifique doigt de l'infini, doigt de l'infini sagesse. Et j'essaierai de refaire une vidéo sur le pendule et plus spécifiquement, du coup, je montrerai un petit peu. Bon, j'ai pas de pendule en bois, désolé. J'ai des pendules en pierre, j'essaierai de montrer un petit peu et j'essaierai de me fournir des grilles parce que c'est aussi utilisé, pardon, avec les grilles. Donc, pour des réponses diverses et variées, vu que c'est aussi utilisé en occultisme, en voyance et en radiesthésie. Donc voilà, il y a des questions diverses et variées sur les énergies, il y a des lettres aussi pour trouver des réponses, des noms, des prénoms. Sur les grilles, il y a notamment notifié par exemple une douleur pour par exemple savoir si tu t'adresses bien à ce défunt, savoir une douleur en précis, par exemple la jambe, quelle partie. Enfin voilà, j'essaierai vraiment de trouver pour décortiquer ces planches et essayer d'en faire une vidéo, mais c'est pas facile à trouver. Enfin, en tout cas, j'en ai pas trouvé près de chez moi. Donc au pire sur internet. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, même si elle est un petit peu speed et que j'ai pas non plus trop de voix. J'espère que le micro qui est en train, je crois, de me lâcher a bien pris la voix, que le ventilateur n'a pas bouffé tout le son. Et on se retrouve bientôt. En tout cas, merci. Désolé aussi du côté speed, mais l'orage, voilà. Donc à bientôt.